Bonjour à tous, ici DirectStyle et aujourd'hui je vais vous présenter la quatrième bêta de l'iOS 7, l'iOS 7 bêta 4. Donc dans cette bêta, quelques nouveautés et des corrections de bugs. Donc une fois que si vous êtes sur la bêta 3, vous allez dans les réglages et vous le mettez à jour une fois que vous faites télécharger et installer. Donc voilà, le téléchargement de cette bêta peut durer jusqu'à 6 minutes ou 11 minutes, tout dépend de votre connexion internet. Donc c'est pas très lent. Donc voilà. Après, le load de l'installation va commencer. Donc la préparation de la mise à jour. Après cela, le load de la mise à jour va commencer. Donc vous pouvez voir, il y a deux loads, donc c'est pas très lent. Et après cela, votre iPhone va redémarrer. Donc voilà, mon iPhone vient juste de redémarrer après l'installation. Donc je vais faire le code PIN. Donc voilà, je viens de le finir. Donc après, je vais vous montrer tout d'abord, avant de vous montrer les nouveautés, le build de la version, et pour vous montrer qu'ils sont bien en 7.0, donc 7.0 avec le nouveau build de l'iOS 7 Beta 4. Première nouveauté que j'ai pu constater de cette quatrième bêta de l'iOS 7, maintenant vous avez une flèche pour déverrouiller votre iPhone. Donc voilà, donc vous suivez la flèche et puis ça déverrouille votre iPhone. Donc vous pouvez toujours déverrouiller votre iPhone depuis tout endroit de l'écran de verrouillage. Donc dans du lock screen. Donc vous pouvez voir aussi que maintenant ça suit la couleur voilà, de votre fond d'écran. Donc voilà. Et j'ai remarqué aussi que le control center par exemple maintenant c'est plat pour afficher. C'est-à-dire que il est tout droit. Avant c'était genre une flèche aussi, voilà, pour afficher le control center et le centre de notification dans le lock screen. Donc voilà pour une des premières nouveautés de cette quatrième bêta. Une autre nouveauté que j'ai pu constater, c'est dès que vous ouvrez le Spotlight, maintenant un bouton annuler s'affiche, c'est-à-dire que maintenant vous pouvez l'enlever comme ça. Donc par exemple, dès que je cherche l'application horloge sur le Spotlight, voilà, je peux rentrer, mais tu peux toujours rechercher, mais maintenant vous voyez le bouton annuler, donc ça annule. Voilà, pour une des nouveautés de cette quatrième bêta d'iOS 7. Une autre nouveauté que je vais vous montrer, une nouvelle interface pour les boutons lors d'un appel FaceTime ou un appel normal, un appel vocal. Donc je vais vous montrer ça en m'appelant avec mon fixe sur mon iPhone. Voilà, donc ça va changer aussi sur le lock screen et sur l'écran d'accueil sur le Springboard, puisque c'est pas du tout la même façon. Donc vous pouvez voir, c'est beaucoup plus sympa. Répondre, maintenant rappel, message, c'est vraiment plus, c'est flat, hein, on peut dire ça comme ça. Hein. Voilà, donc bon, je vais maintenant m'appeler sur le lock screen. Alors, je vais faire Radial avec mon fixe. Alors, et sur le lock screen, ça va être aussi différent. Et je trouve ça vraiment plus sympa. Ça ajoute un aspect sympa à votre iPhone. Voilà, ah mince. Je me suis trompé de numéro, je vais le refaire. Alors. Donc, c'est bon, je vérifie bien. Donc, voilà, sur le lock screen, donc vous pouvez voir, c'est toujours pareil. Et vous pouvez voir que les boutons sont vraiment très sympas. Donc voilà, c'est pour vous montrer comment ça va changer sur le lock screen. Donc voilà, c'était pour la nouveauté, la nouvelle interface pour les boutons refuser et répondre. Voilà, pour une des autres nouveautés de cette bêta. Autre nouveauté, dès que vous allez sur le Control Center avec AirPlay, si vous utilisez AirPlay, et vous allez voir qu'il y a une nouvelle icône, par exemple pour la télé et pour un appareil mobile, ou voilà, pour un appareil qui est capable de projeter des photos. Voilà, donc maintenant ça a changé, donc ça donne un aspect sympa à AirPlay. Donc voilà pour une des petites nouveautés de cette quatrième bêta de l'iOS 7. Dans l'application musique, une fonction est de retour, c'est la fonction shuffle, aléatoire en français, ce qui vous permet de mettre une musique en aléatoire. Alors là, j'ai ouvert l'application iTunes sans faire respect. Voilà, aléatoire, par exemple, voilà, ça me met une musique totalement en aléatoire. Si je reclique, ça va me rejouer une musique en aléatoire. Donc voilà, c'est plutôt une fonction sympa dès que vous ne savez pas quoi mettre comme musique. Donc voilà, ils avaient oublié de le remettre, donc elle est revenue. Donc voilà pour une des autres nouveautés de cette bêta. Une autre nouveauté, dès que vous allez dans l'application appareil photo, le HDR maintenant en haut de l'écran, c'est-à-dire qu'avant il était tout en bas, maintenant vous pouvez l'activer en haut de l'écran. Donc si je prends deux photos,
Voilà, donc maintenant ça prend un HDR. Bon, ça y était déjà, mais pour montrer ce que c'est le HDR, ça, c'est une meilleure qualité de photo. Bon, après, je vais pas vous faire exactement, je sais pas exactement ce que c'est. Et j'ai aussi remarqué que maintenant, dès que le focus se fait, ben, c'est orange. C'était pas comme ça sur les autres bêtas, c'était comme sur l'iOS 5, c'était vert. L'iOS 6, pardon, c'est pareil sur l'iOS 5, voilà. Et même pour la détection des visages, voilà. Voilà, vous pouvez voir que c'est comme vous avez vu avec ma tête, c'est pareil. Donc voilà pour les nouveautés de l'application appareil photo dans cette quatrième bêta de l'iOS 7. Voilà, après il paraît que Siri répond mieux aux questions, donc j'ai pas eu l'occasion de tester, je sais pas ce qu'il faut poser comme question pour que ça se passe. Donc après il y a des bugs qui sont quand été fixés, genre apparemment moi j'avais des amis, dès qu'ils envoyaient un MMS avec l'application message, ben, ça crachait, donc c'est fixé, donc voilà, il y a plein d'autres bugs aussi qui ont été fixés, voilà. Donc voilà, c'était DirectStyle pour la présentation de la quatrième bêta de l'iOS 7. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à la commenter et à vous abonner à mon canal de YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était DirectStyle.